Maintenant, il y a une niyama qui est donc shaucha, la pureté. Et la pureté donc, est très importante chez l'anorexique. Et il faut comprendre que la pureté, c'est pas de manger si peu qu'on n'a plus de caca dans les intestins. La pureté, c'est avant tout un phénomène mental. C'est de ne pas avoir pensée négative et par exemple faire violence à son propre corps ou mépriser les autres parce qu'ils mangent de trop selon nous. C'est une impureté mentale et donc c'est à cette impureté qu'il faut faire la chasse. Et puis développer son ego autour de son comportement alimentaire, moi je mange moins que les autres, etc. Donc je suis le plus intelligent. C'est aussi une forme d'impureté mentale parce que ça augmente l'ego et l'impureté centrale c'est l'ego. Donc expliquer ça clairement, au début peut-être que les patientes renâcleront, mais après ils comprendront, ils auront une compréhension profonde et ils travailleront vers la vraie pureté, pas simplement la pureté du corps. Voilà, sinon il y a Svadhyaya, l'étude de soi-même. Donc on a remarqué en imagerie cérébrale que les anorexiques ne sont pas des gens qui veulent le jeûne à tout prix, mais ils ont une stimulation du centre de la satiété et du centre de la faim en même temps. Et donc il y a une confusion, ils ne savent pas s'ils ont faim ou pas. Et ça devient très clair et spectaculaire dans la forme intermédiaire, donc des patientes anorexiques, mais qui quand même ont des crises de boulimie et qui ensuite se font vomir. Et donc, c'est ça, elles savent plus si elles doivent manger ou pas manger, manger de trop, tout vomir, etc. Donc, il y a cette confusion qui est là. Et donc, grâce à des médiations proches du corps, et on revient là à l'étude de Krenvel et à l'augmentation de l'insula qui interprète les messages du corps, et il faut vraiment développer cette capacité de lire les sensations, lire les messages des sensations du corps. Est-ce que ce sont des messages de satiété ou de boulimie? Voilà, et donc là il y a un grand programme à faire, donc Svadhyaya, l'étude de soi. Et voilà, il y a aussi Ishvara Pranidhana, c'est-à-dire l'abandon à Dieu. Donc on peut avoir une définition large de Dieu, on peut appeler Dieu cette force qui est au-delà de l'ego. Et l'anorexique, en tant que très volontariste, est dans son ego. Le boulimique aussi, parce qu'il se protège à travers ces couches de l'art, il protège un noyau qui est au fait son ego, qui ne veut pas être dérangé. Et donc dans les deux cas, il y a un sérieux problème d'ego. Et donc l'abandon à Dieu ou l'abandon à la force au-delà de l'ego, ça permet de détendre tout ça, d'être plus intuitif et d'avoir la joie, la spontanéité, alors que sinon on est dans un contrôle d'un ego, on pourrait dire, pour donner une image, en acier inoxydable. Donc il y a une forme d'attachement quand même à cet ego, oui, c'est ça. Tout ce qui tourne autour de... Oui. Finalement, la maladie devient un petit peu l'identité de la personne. Oui, c'est ça. Il y a une forme de peur aussi de laisser cette maladie aller, de plus se reconnaître du tout si jamais elle est plus là. Donc il y a quand même une forme de fort attachement. Une fixation, donc une identification. Et de manière générale, donc dans la vie intérieure, on doit aller au-delà des identifications. J'ai demandé au professeur Pascal Delamilleur, qui fait la méditation tibétaine depuis 25 ans, il a fait aussi la pleine conscience. Maintenant, il est professeur de psychiatrie adulte à Caen, donc il a beaucoup travaillé sur la compassion. Il a traduit le livre d'un professeur anglais de psychologie sur la compassion, qui a été publié par Elsevier Masson. Donc, comme on l'a dit, c'est la collection des étudiants en médecine, donc des éditions purement médicales, publient des livres sur la compassion, c'est déjà un signe des temps. Il a fait un site là-dessus qui s'appelle Compassionate Mindfulness, et on a dîné ensemble, et je lui ai demandé carrément qu'est-ce que vous a apporté 25 ans de méditation bouddhiste quand vous êtes en face d'un patient. Et il m'a tout de suite répondu, parce qu'évidemment il s'était posé la question auparavant, et il m'a dit, un des grands avantages, c'est que je travaille pour moi et avec le patient sur l'impermanence des symptômes. Donc quelqu'un par exemple est anorexique, mais il n'a pas toujours été anorexique, il ne le sera pas toujours, et donc c'est juste une phase. Et quand on insiste là-dessus, et à tous les niveaux on travaille là-dessus, et ben ça défait la fixation, et à ce moment-là ça rend la thérapie beaucoup plus facile. Donc le problème... C'est une maladie et non pas... Oui, c'est ça, le problème des symptômes psychiatriques, c'est qu'on croit qu'ils vont durer toute la vie. Et non seulement le patient le croit, mais ce qui est malheureux, le thérapeute ou le psychiatre le croit aussi. Et du coup, là, ça bloque dans tous les sens. Mais si on insiste sur le fait qu'on n'était pas comme ça et on ne sera pas comme ça après, on n'était pas comme ça avant, on ne sera pas comme ça après, à ce moment-là, ça marchera bien mieux. Et ça, c'est le génie de l'hypnose ericksonienne.
On vous met dans un état de conscience modifiée, donc on pourrait appeler ça méditation profonde, état hypnotique, état sophronique, diront les sophrologues, ça revient à peu près au même. Et dans cet état où le psychisme est très malléable, on revient à une phase de sa vie avant le problème. Si on est devenu anorexique à 13 ans, on revient à 12 ans. Il y a 12 ans, on n'avait pas de problème à manger des glaces, à manger ci, à manger ça. Et donc, comme on a été comme ça, on reprend confiance en disant j'étais comme ça, donc je peux redevenir comme ça. Et comme c'est fait en état de conscience modifié, l'impact sur l'inconscient est beaucoup plus fort. Et là, il y a une modification qui se fait qui n'aurait peut-être pas possible si on restait dans le domaine verbal. De manière générale, donc au niveau des thérapies, je crois beaucoup plus aux thérapies psychocorporelles, corps et mental et conscience en même temps, qu'aux thérapies purement verbales. Et d'ailleurs, même les psychanalystes le reconnaissent, leur thérapie verbale ne marche pas bien dans l'anorexie. Voilà, parce que la problématique est au niveau du corps, donc il faut travailler au niveau du corps, bien sûr, au niveau du corps conscient, parce qu'on a une conscience aussi, mais que le corps soit impliqué dès le début et de façon forte et de façon positive.